2013 était l'année européenne des citoyens et 2014 celle des élections européennes. Et le projet de ce grand accord transatlantique a très peu été abordé. Les principaux partis politiques refusant de se positionner sur le sujet avant les élections, les États membres et les institutions n'arrivant pas à s'exprimer d'une voix commune, ont laissé malheureusement place à toutes les spéculations. Je vais passer la parole à Monsieur Lambert. Ce qui est plus intéressant, c'est de savoir comment est-ce qu'on est arrivé à un mandat de négociation. Et ce mandat, si on le regarde, alors bien sûr, il est formellement donné par les chefs d'État et de gouvernement à la Commission. Maintenant, la question, c'est qu'à un moment, il y a bien quelqu'un qui doit tenir la plume. Et cette plume, elle a été tenue par la Commission. Je veux dire, ce n'est pas les 28 États membres qui ont écrit un mandat de négociation. C'est la Commission qui a dit « Tiens, on irait bien négocier et voilà ce à quoi on pense ». Je pense que la question la plus simple à poser, c'est à qui le crime profite. Autrement dit, qui est le plus susceptible de tirer un avantage de la conclusion d'un tel accord. Pas le cas, mais enfin, admettons même que ce soit vrai. Mais qui est susceptible de tirer avantage de cette affaire-là? Ben, clairement, les entreprises qui font du commerce international. So how civil society organised around TTIP? I mean, I think the point that Philippe Lambert brought up about the secrecy is incredibly important about who's lobbying for this, because the problem is there's a complete lack of information in the public domain. So to try and mobilise, to try and organise and get people engaged around issues such as free trade deals is actually quite difficult. TTIP, an acronym that could mean anything. To ask someone in the street, no idea. I wouldn't expect them to, or TAFTA. So it has been quite difficult. That's why we're seeing a coming together of forces from the likes of the firemen. Quels domaines sont concernés donc, par ces négociations? Lesquels sont les plus importants, sur lesquels il y a justement spéculation et sur lesquels il y a matière à s'inquiéter, par exemple, justement à cette dynamique politique de la problématique de la démocratie avec les tribunaux spéciaux. Privatisation massive des services publics, par exemple. Donc je vais d'abord passer la parole à M. Lambert. Une chose est de mettre sur la place publique sa technique, sa tactique de négociation. Autre chose est de mettre les objectifs. Mais dès l'instant où vous permettez au marché, à la taille du marché, de dépasser la taille d'une juridiction démocratique, vous donnez de facto le pouvoir aux entreprises transnationales. Angela Merkel decided to stop the nuclear. I say everyone should go and answer this public consultation. It's incredibly technical. It's 44 pages. Unless you have a PhD in foreign investor relations, you will not understand it. However, at notransat.be, notransat.be, there is a template by Belgian, it's by CPAG, which is part of FGTB, which is a Belgian trade union, which has provided a template of answers. And you're seeing this more and more. Civil society is trying to provide answers. This is not democracy, this is not justice. And to say this legal system is just for foreign investors. So to re-emphasize the importance, a domestic investor can't take the government